Force est de constater que les rendements des actifs de private equity ont été très significatifs au cours des dernières années. Mais c'est également vrai sur des périodes plus longues. Si on regarde sur un horizon de 20 ans, le rendement, selon les études du secteur du private equity, se situe entre 12 et 14%. Sur la même période, le marché action, dont on pourrait considérer qu'il a un risque assez similaire, a apporté des rendements plutôt de l'ordre de 9%, 9,5%. Ce décalage, ce delta de performance de 3,5% entre le private equity et les actions pose question. 3 éléments peuvent justifier ce delta de rémunération en faveur du private equity. Le premier, c'est l'efficience des marchés actions. Si les marchés actions sont efficients, peut-être que les marchés du non coté, qui permettent à ces fonds de private equity de bénéficier de sourcing propriétaire parfois, pourraient leur permettre un surcroît de rentabilité. C'est une première hypothèse. Deuxième hypothèse, deuxième élément de réponse, puisque c'est objectivement une certitude, les actifs possédés par les acteurs du private equity recèlent le plus souvent davantage de dettes que les actifs cotés, ce qui permet une amélioration du TRI, certes avec un niveau de risque plus élevé, mais une amélioration du rendement néanmoins. Le troisième élément de réponse nous paraît capital, c'est l'abandon de la liquidité. L'investisseur en private equity doit être rémunéré pour cet abandon de liquidité qu'il accepte, puisque ces fonds vont être investis durant des périodes à minima de 8 ans, au mieux, au pire, je dirais, de 12 ans, et cet abandon de liquidité mérite une rémunération. Certes, en période d'euphorie de marché porteur, on a tendance à oublier ce risque, mais si les marchés devaient se retourner, on comprendra de nouveau pourquoi cette rémunération était justifiée. À ce rendement additionnel s'ajoute un autre élément porteur. C'est l'élément de diversification qu'apporte le private equity d'un point de vue purement mathématique dans un portefeuille. Le rendement du private equity est peu corrélé au rendement des autres classes d'actifs qui vont constituer le portefeuille d'un client, que ce soit le marché obligataire ou le marché action. Cette décorrélation entre les performances du private equity et la performance des autres actifs va apporter davantage de sécurité, aussi étonnant que cela puisse paraître, à la performance du portefeuille dans son ensemble. Troisième argument, certaines études annoncent que le private equity porterait également une volatilité moindre que celle des autres actifs. D'un point de vue purement mathématique, c'est vrai et assez incontestable. En revanche, c'est une hypothèse que nous n'achetons pas. Nous pensons que la manière dont est calculée la volatilité du private equity vient minorer ce chiffre et nous n'achetons donc pas cette hypothèse. De manière conjuguée avec un rendement élevé et présentant une source de diversification venant réduire le risque global d'un portefeuille, l'ajout du private equity dans un portefeuille global nous paraît faire énormément de sens.